dans certaines régions, c'est fastidieux. C'est clair. Alafé Wakili, ensuite Augustin Gouillot. Quelles sont vos estimations? Je ne sais pas si vous avez des estimations de candidature ou des estimations de tablettes. Vous parlez de tablettes. Il y a 17 régions ou districts, 16 régions, un district. Si vous en donnez par région à un candidat, ça fait 16, 17. S'il y a 10 candidats, ça fait 170. Je veux savoir... Vous disposez de suffisamment de suffisamment de terminaux pour collecter les parrains dans les régions à la demande des candidats. Même s'il y a 100 candidats. Ne vous inquiétez pas. Et c'est gratuit. Très bien. Alors, on ne va pas parler ensemble. Vous dites quoi, Sylvain? Si le terminal là, il est gratuit. Bien sûr, il est gratuit. D'accord, très bien. Il n'est pas gratuit, il ne reste pas chez vous. À la fin, il faut le rendre. C'est bon de savoir. Maintenant, comment vous assurez... Oui, allez-y. Comment vous vous assurez que ce système de parrainage n'est pas un vote avant le vote? Ah oui, c'est ce que je disais. J'ai dit que nous sommes en train de sensibiliser tous les Ivoiriens dans toutes les régions. Mes collègues sont sur le terrain. Moi-même, demain matin, je suis à Diaké, je continue mes tournées. Il n'y a pas de lien direct entre la signature que vous accordez à une personnalité qui veut candidater pour l'élection du président de la République et le vote le jour du scrutin. Aucun lien direct. C'est en accordant votre signature pour qu'il soit candidat, vous me permettez, au moment de la campagne, que la personnalité présente son projet pour la Côte d'Ivoire, son programme de gouvernement, son rêve pour la Côte d'Ivoire. Mais le jour du scrutin, vous serez seul dans l'isoloir pour pouvoir cocher le nom du candidat que vous souhaitez et vous irez voter pour le candidat que vous souhaitez. Il n'y a aucun lien. Très bien. Augustin Gouillot, ensuite Yacouba Doumbia. Je voudrais demander à M. Dogou, est-ce qu'ils peuvent garantir la fiabilité des tablettes dont il parle? Parce que nous avons connu des tablettes pendant les votes, ou le jour du vote, tout le monde se plaint, la tablette ne marche pas, les empreintes ne passent pas. Donc, est-ce qu'ils peuvent garantir la fiabilité des tablettes? Deuxième chose. Sur la première question, oui. La fiabilité d'un équipement électronique n'est pas effectivement à 100%. Mais le jour des élections, les tablettes, M. Kuyo, marchent très bien. Pas tout le temps. Je vous dis, ça marche très bien. Vous savez pourquoi? Nous faisons l'évaluation. La tablette ne marche pas. Quand elle ne marche pas, il y a un système qu'il faut appuyer. Les gens sont formés. 1, 2, 3, plan A. Vous avez appuyé le plan A? Non. Quand on appuie, ça marche. Ou alors, deuxième système, on peut réparer en ligne. Vous avez informé le site de la réparation en ligne? Non. Il y a des candidats qui ont intérêt à ce que les tablettes ne marchent pas. Pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Nous n'acceptons pas ça. Et c'est pour ça que nous disons que les tablettes marchent. Et elles marchent très bien. Partout où on nous a dit que les tablettes ne marchent pas, dès que le superviseur, comme moi, vient, où est-ce qu'il ne marche pas là? D'accord. Ça marche. Donc, dans le cas d'espèce, notre système va marcher. Au cas où il ne marche pas, le plan B dont je vous ai parlé, chaque collecteur aura à la fois les fiches physiques et les terminaux. D'accord. Deuxième question? La deuxième question, c'est est-ce que tous les prétendants à la candidature ont le devoir de vous fournir les noms de leurs coordonnateurs régionaux? Quelqu'un peut lui-même parcourir tout le pays. Est-ce qu'il est obligé de vous donner des noms de coordonnateurs régionaux? Est-ce que pour cette opération, les candidats à la candidature sont obligés de collaborer avec vous? Oui, c'est la loi qui le dit. On vous a le reportage avant l'émission indiquait que les dispositions de l'article 25, l'article 51, 53, 54 et 56 du Code électoral qui institue le parrainage indiquent que tout candidat à la candidature doit désigner un coordonnateur central pour son parrainage et des coordonnateurs régionaux auprès de la commission chargée des élections. Donc c'est le communiqué qu'a lu M. Sylvain tout à l'heure indique qu'en application des dispositions du Code électoral alternative 54, il est demandé aux personnalités de pouvoir désigner les coordinateurs centraux. D'accord. Yacouba Doumbia? Ensuite, André. Yacouba, allez-y. Oui, puisque monsieur Dogou a dit que la CEI ne commerce pas avec ceux qui ne sont pas électeurs. Tu as besoin de Sunwave maintenant. Est-ce que ceux qui ne sont pas électeurs, mais qui ont lancé la campagne de collecte des parrains, est-ce qu'ils ont droit aux tablettes ou aux fiches?
est-ce que la CEI peut leur donner s'ils en demandent? Alors, vous avez répondu à la question vous-même en disant on ne commerce pas Effectivement. avec ceux qui ne sont pas inscrits. Tout à fait. Donc la question n'a plus d'objet. D'accord. Très bien. Le problème, Nous sommes bientôt au terme de cette première partie de l'émission. Je vous permets quand même de poser quelques problème, questions c'est rapidement. que Allez-y. ça n'a pas d'objet, vous ne commercez pas avec eux, mais s'ils viennent Conformément quand à la même loi. vous donner leur dossier, vous allez réceptionner pour donner au Conseil constitutionnel avant le 25 août. C'est bien ça? Tout à fait. D'accord. Au 20 juin, là, combien de candidats ont déposé des listes? Combien de Combien candidats de candidats ont désigné leurs coordonnateurs régionaux en vue de la formation qui démarre demain? On était à 40 le vendredi soir. Quand même. 40 coordonnateurs. Oui. Très bien. Très bien. Quand même, hein? Quand même. Très bien. Sylvain Guédé, d'abord, on termine avec vous. Moins 2, quoi. Je voudrais d'abord savoir une question personnelle. Hein. Allez-y. Est-ce que, M. Nogou, est-ce que la CEI fonctionne bien? La CEI fonctionne selon la loi qui la crée et le règlement intérieur de la Commission. Avec la suspension de la participation des représentants du PPACI et du PDCI, est-ce que ça fonctionne vraiment bien? Est-ce que les décisions sont prises telles qu'elles devraient être prises? Lorsque la CEI a été mise en place en 2019, cette CEI, il y avait 15 membres. Ce sont les accords politiques qui ont fait qu'on est passé à 16 en 2021 et à 18 en 2022. Donc, c'est au fur et à mesure. Donc, on a commencé à 15, on est à 18. Avec la suspension de nos collègues qui sont proposés par 2 partis politiques, nous sommes maintenant à 16 et nous continuons de fonctionner, puisqu'à 15, nous avons déjà fonctionné pour organiser les élections du président de la République en 2020. Maintenant, et vous-même, qui est-ce que vous